Salut tout le monde, ici Mia David. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux vacances et aux voyages. Si vous adorez découvrir de nouveaux horizons et trouver des idées pour vos prochaines aventures, pensez à vous abonner. C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous emmener à la découverte de 10 châteaux emblématiques qui ont servi de décor à des films célèbres. Que ce soit pour des histoires d'amour, des aventures épiques ou des contes fantastiques, ces lieux majestueux ont marqué le cinéma et ont su captiver notre imagination. Préparez-vous à explorer ces magnifiques bâtisses et à plonger dans l'univers des films qui les ont mises en lumière. C'est parti! Au cours des décennies, de nombreux films ont été réalisés dans des demeures magnifiques. Voici les 10 plus célèbres. 1. Éléandonnant, Écosse, et Highlander, crédit. Dilif utilise pour de nombreux films, le château de Éléandonnant est un lieu parfait pour les tournages. Très bien conservé, sûr, et présentant un magnifique décor de fond, il est très apprécié des cinéastes. Parmi les films ayant été tournés dans ce château, on peut citer notamment Highlander, Braveheart, James Bond, Le monde ne suffit pas. Ce lieu attire chaque année de nombreux touristes pour le paysage qu'il offre. Le château est ouvert au public de mars à novembre de 10 à 18 heures, l'entrée coûte environ 5 €. 2. Alnwick, Angleterre, et Harry Potter, crédit. Phil Thomas. Ceux qui ont suivi la saga Harry Potter ne peuvent pas manquer ce château. Dans le comte de Northumberland, situé à proximité de l'Écosse. L'intérieur de ce château a en effet été choisi pour abriter les scènes de Poudlard. Il faut rappeler que cette série de films reste aujourd'hui la plus rentable de tous les temps. Mais le château d'Alnwick a aussi abrité d'autres films comme Robin Hood, avec Kevin Costner par exemple. Pour 15 €, vous pouvez visiter ce château ouvert de 10 h à 17h30 de mars à octobre. 3. Loire, Espagne, de Kingdom of Heaven, crédit. Fabien Simon en Espagne, ce ne sont pas les châteaux qui manquent. Celui-ci a été choisi pour ses fortifications et sa beauté austère qui convient à beaucoup de films. Ainsi, dans Kingdom of Heaven de Ridley Scott, 2005, Orlando Bloom se balade sur les remparts du château espagnol. Vous pouvez visiter le château tous les jours sauf le lundi de 10 à 19 h, l'entrée coûte environ 4 €. 4. Orava, Slovaquie, et Nosferatu, crédit. Sivertant, un vieux film que vous n'avez peut-être vu mais qui a marqué l'histoire du cinéma. Nosferatu, un film muet allemand, retrace la découverte des vampires en Transylvanie, au centre de la Roumanie. Le château, considéré comme l'un des plus beaux de Slovaquie, est imposant du fait qu'il se tient sur une haute colline et surplombe le terrain autour de lui. Les 3 portes imposantes du château sont ouvertes au public de 8h30 à 15 h en hiver ou 18 h en été. L'entrée coûte environ 5 €. 5. Bursem, Allemagne, et Indiana Jones, crédit. Klaus Graf, un château qui est intimement lié à Harrison Ford et son personnage inimitable. L'archéologue le plus connu du cinéma arpente ce château dans Indiana Jones et la dernière croisade, qui est le 3e volet des 4 épisodes. Le château de Brunwald dans le film n'est autre que le château de Bursem. Cette impressionnante construction est située près de Meyen en Rhénanie. D'après les photos, l'équipe le trouvait trop petit mais grâce aux effets spéciaux, ils ont réussi à lui donner une taille assez grande pour faire partie du film. À visiter de 9 h à 17 h tous les jours sauf en décembre. La visite coûte environ 4 €. 6. Dune, Écosse, et Games of Thrones, crédit. Jose Hernandez. Voilà un château d'Écosse, encore un, qui attire les cinéastes. Plusieurs films ont été tournés sur ce site à l'ambiance particulière. Mais si vous devez n'en retenir qu'un seul, ce serait peut-être Game of Thrones, la série à succès d'HBO. Il s'agit de Winterfell, siège de la maison Stark, dans le film. Vous pouvez visiter le château tous les jours de 9h30 à 17h30. 7. Dover, Angleterre, et Hamlet, le château de Dover, situé dans le comte de Kent, est considéré comme étant le plus grand château d'Angleterre. Des souterrains cachent jusqu'aux murailles impressionnantes du château, cet imposant édifice est un endroit parfait pour les cinéastes. Il a notamment servi de refuge et de centre de commande militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Hamlet, 1990, a été tourné dans ce château que vous pouvez visiter pour 17 € l'entrée toute l'année. 8. Belvoir, Angleterre, et Le Da Vinci Code, crédit. Nancy Dan Brown et ses livres à succès,
et à polémique, ont récemment été tournées. En film, et c'est notamment dans le château de Belvoir, en Angleterre, que le film de Ron Howard, 2006, a été tourné. Visitable de 11h à 17h tous les jours pour 15 €, ce château n'a pas seulement servi pour le Da Vinci Code mais aussi pour d'autres longs métrages à plus petit budget. 9. Caïr, Irlande, et Excalibur, Credit. Val d'Orial et légendes arthuriennes dans leur version cinématographique, Excalibur, 1981. De John Boorman, ont été tournées dans cet imposant château irlandais. Ce film fut en effet tourné intégralement en Irlande et l'on peut voir le château en fond lors la première scène avec la bataille principale. 10. Belmonte, Espagne, et Le Cid, Crédit. José Manuel, un autre château d'Espagne plutôt impressionnant. Le château de Belmonte est une forteresse située sur le mont San Cristobal dans la province de Cuenca. Il apparaît dans un tournoi dans le film mythique d'Anthony Mann, Le Cid, 1961, avec Charlton Heston et Sophia Loren. En conclusion, ces 10 châteaux emblématiques ont non seulement servi de décor majestueux pour des films célèbres, mais ils ont également contribué à enrichir l'imaginaire collectif du cinéma. Chacun d'eux raconte une histoire unique, mêlant histoire, architecture et art cinématographique. Nous espérons que cette exploration vous a inspiré à découvrir ces lieux fascinants, que ce soit à travers l'écran ou en personne. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers le temps et le 7e art. À bientôt pour de nouvelles découvertes.